Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bienvenue dans cette exploration des sources. Alors aujourd'hui, un sujet qui revient souvent sur la table, ce sentiment qu'il y aurait un déclin des élites, surtout en Occident. Oui, un sujet assez sensible en effet. Et pour creuser ça, on a une analyse spécifique intitulée « Le déclin des élites occidentales, une crise de leadership ». Elle fait notamment une comparaison assez détaillée entre les dirigeants d'aujourd'hui et ceux du siècle passé. C'est ça. Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer les arguments. Quelles raisons sont mises en avant pour expliquer ce déclin perçu? Et qu'est-ce qui distinguerait vraiment les élites actuelles des anciennes, d'après ces textes? Allons-y. Bon, l'idée qui revient sans cesse, c'est cette impression d'une baisse de niveau. Les sources parlent d'abord d'une professionnalisation de la politique, c'est-à-dire L'idée, c'est que beaucoup de dirigeants viendraient des mêmes formations, les grandes écoles type Sciences Po, ENA, EHIE. Du coup, ça donnerait moins de parcours variés, moins d'expériences différentes, de terrain notamment. d'accord, une approche plus gestionnaire, c'est le terme utilisé, moins visionnaire. Exactement. C'est un point clé des documents. Et ils ajoutent que ça irait de pair avec une dépendance plus forte vis-à-vis des marchés financiers, mais aussi des normes supranationales. L'UE, la BCE, le FMI sont cités. Ce qui limiterait leur marge de manœuvre réelle, en quelque sorte. C'est ce que les textes suggèrent, oui. Une souveraineté qui semblerait réduite, donnant une impression d'impuissance ou en tout cas de conformisme face aux crises. Justement, les crises. Oui. D'ailleurs, la façon dont certaines crises récentes ont été gérées, la crise migratoire, le Covid, l'Ukraine, l'inflation, est présentée comme ayant, disons, bien entamé la confiance des gens. La confiance dans la capacité des leaders à anticiper, à protéger. C'est un argument fort des textes. Et ça va plus loin que la simple gestion technique, si je comprends bien. Les sources évoquent aussi autre chose. Oui, une dimension peut-être plus culturelle. C'est ça. Une érosion de la culture générale historique chez les dirigeants. L'analyse regrette l'absence de figures qu'on pourrait comparer en stature intellectuelle ou historique à des De Gaulle, à Adenauer, Churchill. Tout à fait. Les discours politiques actuels y sont décrits comme parfois moins denses, moins porteurs de sens historique. C'est là que la comparaison directe devient intéressante. Absolument. L'analyse structure vraiment ça. Élite d'après-guerre versus élite du XXIe siècle. Pour le XXe siècle, les points forts soulignés sont plus de diversité sociale à l'origine, on parle de résistants, d'universitaires qui entraient en politique, une culture historique jugée plus profonde. Une vision à long terme aussi, non? Oui, une vision longue, plus d'indépendance d'esprit et puis une légitimité qui semblait plus solide. Et en face, pour le XXIe siècle? Alors là, le portrait dressé est différent. Des parcours plus standardisés, comme on disait, via les grandes écoles, une compétence technique, certes, mais moins de bagages historiques, une gestion très court-termiste, influencée par les sondages, les marchés financiers. Plus de conformisme, donc. C'est ce qui est pointé du doigt, oui. Un certain conformisme, une distance qui se serait creusée avec les citoyens, et cette dépendance vis-à-vis des instances internationales et de la finance. Donc si on résume la thèse des auteurs, la vraie différence, ce serait moins la compétence que la perte de vision historique et d'autonomie. C'est exactement ça. L'idée centrale, c'est cette perte de vision historique et de souveraineté. L'élite du XXe pensait long terme, ancrée dans l'histoire. Celle d'aujourd'hui serait plus dans la gestion immédiate, sans grand projet. Enfin, c'est la lecture proposée. Et l'analyse va jusqu'à comparer, alors là c'est un point délicat, les dirigeants occidentaux actuels, on cite pêle-mêle Trump, l'UE, le Canada, l'Australie, avec des leaders comme Poutine, Xi Jinping, Modi. Le but étant de suggérer un déficit côté occidental en termes de charisme, de lucidité, de capacité à décider. Oui, c'est une comparaison qui est faite dans les textes. Et là, il faut vraiment insister. On ne fait que rapporter les points de vue exprimés dans ces documents, on ne les endosse absolument pas. Tout à fait, c'est une précision importante. Pour conclure, le diagnostic de ces sources, c'est que ce déclin perçu ne viendrait pas d'un manque de diplôme, de technique, mais plutôt d'un effacement des repères culturels, historiques, d'une forme de soumission aux logiques de marché, d'appareil, et peut-être d'un manque de courage politique. Et il y a même une inquiétude sur la suite, sur la relève. Oui, les textes expriment une certaine inquiétude. Ils décrivent une partie de la jeunesse comme étant moins intéressée par les enjeux de fond, plus matérialiste, peut-être superficielle, et donc, selon les auteurs, peu apte à relever le niveau. Encore une fois, ce sont les constats et les inquiétudes qu'on trouve dans les textes analysés. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, Si on synthétise, les documents dépeignent une élite perçue comme plus technicienne que visionnaire. Une élite limitée dans son action par des contraintes externes, internes
et peut-être en décalage culturel et historique avec les générations précédentes. C'est bien résumé. L'analyse pointe vraiment une crise de leadership qui serait ancrée dans la culture, la souveraineté, la vision à long terme. Et la question qui reste en suspens, au-delà du constat de déclin, c'est est-ce que cette prise de conscience, si elle existe, peut ouvrir la porte à autre chose ? À d'autres formes de leadership. Voilà. Peut-être moins classique, moins médiatisé, issu du monde scientifique, associatif, entrepreneurial, des figures capables d'apporter des réponses différentes aux défis actuels. C'est une piste de réflexion, en tout cas, qui émerge à la lecture de ces documents, mais qui nous emmène au-delà de notre analyse d'aujourd'hui.